Pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, mourir est beau. Notre passé nous crie, ayez la maladie. D'après le Normand, un empire couchite se serait constitué primitivement sur toute l'Arabie. Ce fut l'époque des Hadites de Had, petit-fils de Cham, l'ancêtre biblique des nègres. Shedad, le fils d'Ad, et constructeur du légendaire paradis terrestre mentionné dans le Coran, appartient à cette époque appelée celle des premiers Hadites. L'empire des premiers Hadites fut détruit au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ par une invasion de peuples jectanides de race blanche, incultes, qui seraient venus s'installer parmi les nègres. La prophétie de Hud concerne cet événement. La prophétie de Hud est dans le Coran. Cependant, l'élite couchite ne tarda pas à reprendre le dessus au point de vue politique et culturel. Les premières tribus de race blanche furent complètement absorbées par l'élément couchite. C'est l'époque dite des seconds Hadites. Ces faits, sur lesquels les auteurs arabes eux-mêmes sont d'accord, nous prouvent que le peuple arabe ne peut pas se concevoir en dehors d'un métissage avec les nègres, entre les nègres et les blancs, qui se poursuit d'ailleurs jusqu'à nos jours. Ces mêmes faits prouvent que les traits communs de la culture nègre et de la culture dite sémitique découlent d'emprunts faits par cette dernière à la première, l'inverse étant historiquement archi faux. C'est pendant les premiers siècles du règne des seconds Hadites que l'Égypte conquit le pays sous Toutmosis III. Le Normand pense que l'Arabie est le pays de Pouns et de la reine de Saba. Il faut rappeler que la Bible localise dans le même pays un des fils de Cham qui s'appelle Pout. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Jectanides, devenus suffisamment forts, se seraient emparés du pouvoir sous la conduite de Hiarob, tel que nous l'affirme le Normand. Après cette défaite, une partie des Hadites franchit la mer Rouge vers l'Éthiopie, tandis que l'autre restait en Arabie réfugiée dans les montagnes de la Dramante et d'autres endroits, d'où le proverbe arabe se diviser comme les Sabéens. Nous étudions actuellement les institutions et les mœurs du royaume sabéen. Toujours d'après le Normand, le régime des castes étrangers aux Sémites était la base de l'organisation sociale comme à Babylone, en Afrique, au royaume de Malabar, en Inde. Je cite le Normand, ce régime est essentiellement couchite et partout où nous le retrouvons, il est facile de constater qu'il procède originellement de cette race. Donc, le régime de caste, comme nous allons l'étudier plus tard, toujours dans ce document de Cheikh Anta Diop, c'est un élément qui est caractéristique des nègres. La circoncision y était pratiquée, c'est-à-dire à Saba, la circoncision y était pratiquée. Renan ajoute, parlant de littérature des contes, que ce mode de fiction caractérisé par le rôle qui y joue l'animal nous représente un genre de littérature propre aux nègres. Je cite Renan, Histoire des langues sémitiques. Et nous allons même voir plus tard que le travail qu'on reconnaît aujourd'hui, les fables qu'on donne à La Fontaine, ce n'est pas La Fontaine qui les a rédigées, c'est un nègre qui a rédigé. Et les fables sont caractéristiques de la littérature nègre. Nous allons voir toujours dans ce document de Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture, que nous sommes la Ligue associative africaine, que la Ligue associative africaine a résumé, et que nous sommes actuellement en train de vous présenter un contenu audiovisuel pour que vous puissiez mieux cerner cet ouvrage, puisque c'est... Le Normand continue en précisant que les Jectanides, qui se trouvaient encore au moment de leur arrivée dans un état presque barbare, n'introduisaient à proprement parler que le système des tribus pastorales et la féodalité militaire, deux systèmes chers à tous les Arabes. La religion pratiquée est d'origine couchite et restera la même jusqu'à l'islam. Les dieux sabéens étaient les mêmes que les dieux babyloniens à peu près, et tous appartenaient à la même famille couchite des dieux égyptiens et phéniciens. Le dieu Il était l'objet d'un culte national. Il était connu partout et jouissait des qualificatifs suivants. D'où Samawi, le seigneur des cieux, correspondant au Baal Samaïn de la Phénicie. Le jeûne de 30 jours existait déjà comparable à ce qu'on pratiquait en Égypte. On priait 7 fois par jour, le visage tourné vers le nord. Ces prières qui sont adressées au soleil
aux différents moments de son développement ressemblent à ceux aux prières musulmanes qui ont lieu aux mêmes phases, mais qui ont été ramenés à 5 obligatoires par le prophète entre guillemets pour alléger l'humanité, les 2 autres étant facultatifs. Donc, il y avait aussi des sources et des prières sacrées, comme à l'époque musulmane. Le zinzin, source sacrée, la Kaaba, la prière sacrée. Le pèlerinage à la Mecque existait déjà. La Kaaba aurait été construite par Ismaël, fils d'Abraham et d'Agar l'égyptienne, qui était négresse et qui est l'ancêtre historique de Mahomet, puisque celui que nous présentons aujourd'hui comme le prophète dans l'islam descend de cette branche d'Abraham et d'Agar l'égyptienne qui était négresse. Selon tous les historiens arabes eux-mêmes, on croyait déjà à la vie future, comme en Égypte. Les ancêtres morts étaient divinisés. Tous les éléments nécessaires à l'éclosion de l'islam étaient donc en place plus de 1000 ans avant la naissance de Mahomet, et l'islam apparaîtra comme une épuration du sabéisme par l'envoyé de Dieu entre guillemets. Tout le peuple arabe jusqu'au prophète est métissé de nègres. Tous les arabes cultivés sont conscients de ce fait. Le héros romanesque d'Arabie, Antar, qui lui-même est un métis, comme nous souligne une fois de plus le Normand. Le sémite est le produit d'un métissage de nègres et de blancs.